Que feriez-vous si vous étiez face à face avec le diable et une légion de démons? Auriez-vous peur ou essayeriez-vous de vous battre avec vos propres forces? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous préparer à faire face à toute attaque spirituelle en utilisant des versets bibliques que les démons tremblent de peur et ne veulent pas que vous sachiez. Il ne reste plus aucun mauvais esprit après que vous ayez déclaré ces versets avec votre bouche. Si vous souhaitez savoir quels sont ces versets, je vous invite à suivre ce message jusqu'au bout. Alors les lumières, dans les milieux chrétiens normalement, il est très rare d'entendre parler du diable et ce que nous devons faire pour qu'il ne nuise pas à nos vies. La vérité est que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler du monde spirituel, car beaucoup ont peur et préfèrent ignorer ce sujet. C'est pourquoi je vous ai demandé quelle serait votre réaction si vous étiez face à face avec Satan. La première chose que nous devons faire est de connaître notre plus grand adversaire afin de pouvoir ensuite agir et combattre avec sagesse. Personne ne se lance dans une bataille sans préparation, sans savoir qu'il trouvera de l'autre côté, car il sera certainement vaincu facilement. Une autre chose que vous devez savoir est que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup de gens le croient. Et la vérité dans cette affirmation se trouve dans 1 Jean 4, verset 4. Voyez ce que ça dit. Petits enfants, vous appartenez à Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce que nous avons en nous est bien plus puissant et plus fort que le diable et sa légion de démons. Mais nous ne pouvons pas non plus arrêter de regarder. Les démons peuvent provoquer de grands bouleversements dans la vie des gens, mais à notre grand soulagement, ils ne sont pas invincibles. Ils peuvent être vaincus. Nous avons l'autorité pour y faire face. C'est pourquoi il est important que tu connaisses cette autorité que Dieu t'a donnée. Ces êtres maléfiques opèrent dans le monde spirituel et attendent le moment de faiblesse pour entrer dans nos vies. Mais il y a un autre verset qui apporte un grand pouvoir dans nos vies et que le diable ne veut pas que vous découvriez. Voyez ce qui est écrit dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Rien que sur la base de ce verset, vous avez la clé pour résister au diable et le faire fuir au loin. La première étape est de se soumettre à Dieu et cela signifie que nous devons mettre de côté notre force, notre intelligence et ne faire que la volonté du Seigneur. C'est une étape très importante pour se protéger des pièges ennemis. Mais comment résister au diable? La première chose est de chercher à obéir à Dieu. Si vous sentez que plusieurs attaques spirituelles se produisent dans votre vie et que tout semble aller de travers, vous devez chercher le Seigneur en priant et en méditant la parole de Dieu. Satan ne veut pas que vous recherchiez le Seigneur et pour cette raison, il vous tendra des pièges et des distractions pour que vous perdiez votre concentration. Car ce n'est qu'alors qu'il pourra continuer à agir dans votre vie. Lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous donnons à l'ennemi une opportunité d'agir et cela se produit parce que nous écoutons nos désirs pécheurs. Il y a une certaine rébellion dans notre chair qui nous donne envie de nous nourrir de choses agréables, de choses qui sont dans ce monde, bien plus que de choses spirituelles. Et à cause des distractions du monde, nous nous sentons paresseux pour prier, lire la Bible et même aller à l'église.
Mais la vérité est que nous devons nourrir notre esprit bien plus que notre chair. Regardez simplement l'avertissement que Paul nous a donné dans Romains 8, verset 5-8. La parole de Dieu dit ainsi, « Celui qui vit selon la chair a son esprit concentré sur ce que la chair désire, mais celui qui vit selon l'esprit a l'esprit concentré sur ce que l'esprit désire. La pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Voyez combien il est important de ne pas écouter ce que veut notre chair, car si nous le faisons, nous céderons au diable. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu seulement dans ce qui nous convient. Dieu veut notre obéissance dans son intégralité. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur et dire au diable que nous dépendons totalement du Seigneur. En ce moment, nous respirons non pas grâce à nos propres efforts, mais parce que Dieu permet que cela se produise. Vous avez dormi la nuit dernière et vous êtes réveillé ce matin, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que Dieu a permis que cela se produise. Beaucoup de gens se sont endormis la nuit dernière et ne sont pas réveillés aujourd'hui. Beaucoup ont arrêté de respirer à ce moment-là. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui va arriver, car nous dépendons de notre Dieu pour tout. C'est pourquoi nous avons besoin de lui en nous. Nous avons besoin de lui dans nos vies, car il contrôle tout. L'autorité que Dieu nous a donnée sur le mal ne vient que d'une vie de communion avec le Seigneur. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut nous faire perdre. Le diable a trompé Ève en lui faisant manger le fruit défendu parce qu'il voulait qu'elle s'éloigne de la communion avec Dieu et perde ainsi toute autorité. Satan ne veut pas que vous connaissiez le pouvoir qui existe en vous. Les personnes qui n'ont pas une vie de communion avec Dieu sont facilement manipulées et en subissent de lourdes conséquences. Il y a une histoire intéressante dans la Bible qui prouve que le diable et ses démons ne veulent pas que vous connaissiez le pouvoir de l'obéissance à Dieu. Le livre des Actes nous montre que l'apôtre Paul a accompli de grands miracles et que certains groupes de personnes voulaient faire de même. Paul était sous l'obéissance de Dieu et il avait le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Mais ce groupe de personnes ignorait le fait que l'obéissance à Dieu est la clé pour résister au diable. Alors regardez ce qui s'est passé dans Acte 19, verset 14-16. La parole de Dieu dit ainsi, « Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Cépha, l'un des principaux sacrificateurs des Juifs. Un jour, le mauvais esprit leur répondit, « Jésus, je sais. Paul, je le sais. Mais toi, qui es-tu? » Alors l'homme possédé par le démon s'est jeté sur eux et les a maîtrisés, les battant avec une telle violence qu'ils se sont enfuis de la maison nus et blessés. Ces gens ont essayé de chasser les démons sans avoir aucune autorité pour le faire. Le mauvais esprit lui-même lui parla en disant qu'il connaissait Jésus et Paul, parce qu'ils normalement étaient tous deux soumis à l'obéissance de Dieu, parce que ce groupe n'avait pas la même obéissance. Ils ont connu un gros problème lorsqu'ils se sont retrouvés face au mal, car ils ont été battus, leurs vêtements ont été arrachés et laissés nus et blessés. Frère, affronter Satan sans le connaître, c'est comme se battre les yeux fermés. À différents moments, nous serons face à face avec des démons. Même s'ils ne sont pas visibles à nos yeux naturels, ils sont toujours autour de nous en attendant le moment de faiblesse pour agir. Le grand secret est de connaître la puissance que Dieu placera en nous lorsque nous chercherons à obéir à ses commandements. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 43 que le Seigneur nous a sauvés et nous a appelés par notre nom. Nous sommes la
propriété de Dieu. Nous lui appartenons et aucun démon ne peut dire le contraire. Je vais terminer cette vidéo avec un psaume que vous devriez également garder dans votre cœur et déclarer chaque fois que vous avez peur de l'ennemi et des attaques spirituelles qui surviennent dans votre vie. Je suis sûre que lorsque vous déclarerez cela dans votre cœur, les choses commenceront à changer. Vérifiez-le dans Psaume 3, versets 1 à 6. Seigneur, nombreux sont mes adversaires, beaucoup se rebellent contre moi. Nombreux sont ceux qui disent de moi, Dieu ne vous sauvera jamais. Mais toi, Seigneur, tu es le bouclier qui me protège. Tu es ma gloire et tu me fais garder la tête haute. Ô Seigneur, j'écris à haute voix et du haut de sa montagne sainte, il me répond, je m'allonge, je dors et je me réveille, car le Seigneur qui me soutient. Les milliers de personnes qui m'entourent ne me font pas peur. Amen. Puissiez-vous également faire de ce psaume votre prière et commencer à chercher davantage la présence de Dieu aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Restez dans la paix. Que Dieu vous fortifie abondamment.